Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens dans une vidéo parce que j'ai terminé mon point de croix en 14 CT. Il fait 17 x 19 cm et c'est un motif chat comme ceci. Donc voilà, je l'ai enfin terminé. Alors, il y avait beaucoup de points arrière, hein. Ça c'était vachement compliqué. Mais sinon, je suis très contente de l'avoir terminé. Donc, je vais vous montrer comment il m'a tourné. Donc, avant tout, je ne vais pas vous refaire l'unboxing que j'avais déjà fait. Mais ça se présentait dans une pochette comme ceci que j'avais beaucoup apprécié. Parce qu'au moins, vous pouvez ranger tous vos fils à l'intérieur et il n'y a personne qui y touche. Et ça venait du site Paint by Number Day. Donc, je me l'avais noté là. Et voilà. Donc, je l'ai terminé hier. Donc hier on était le 16 janvier, voilà. Donc ça c'est le patron de la toile. Donc vous voyez tout ce qui est ici là, les moustaches, tout ce qui est là en jaune, tout ça c'était du point arrière. Le sac, les fleurs, tout ce qui est en bas, ça c'était du point arrière. Ça c'était compliqué parce que moi je suis débutante, donc moi j'y connaissais rien du tout, hein. Mais je suis très contente de l'avoir terminé. Ici, on a la table des matières. Donc, on avait 37 couleurs. Donc, voilà. Alors, le backstitch, c'est tout ce qui est point arrière, hein. Voilà. Donc, voilà. Hop là. Et ça, c'est l'image de base. Donc, après, il faut l'encadrer. Et je sais pas. J'hésite à faire un fond derrière aussi. Donc, je sais pas. Je vais voir, hein. Si jamais je fais un fond, je vous montrerai. Alors, ma toile est comme ceci. Donc ma toile est comme ça. Je l'ai enfin terminée. Alors je suis très contente. C'était du point de croix, hein. Je suis très contente de l'avoir fini. Et donc maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de la mettre dans l'eau chaude pour que tous les motifs, tout ça, ça part. Donc voilà. Donc ça, bah écoutez, je verrai ce que ça donne. Et sur la prochaine toile, bah on la fera ensemble. Voilà, on le mettra dans l'eau et tout. Donc je suis très très contente. Alors vous voyez tout ce qu'il y a là. Tout ça, c'était du point arrière. Tout ça là, le sac, tout. Moi, j'avais jamais fait ça, hein. Mais je suis très contente, hein, franchement, de l'avoir fini. Il y a peut-être juste là où j'ai merdé un peu. Voilà, mais après, ça se ressemble quand même, hein. Là, normalement, ici, ça devait être du gris. Moi, j'ai fait du noir, je crois. C'est là. Non, je sais pas, franchement. En tout cas, je suis très contente de l'avoir terminé. Il est ressemblant, hein. Il est ressemblant quand même, hein. On peut pas dire que ça ressemble pas, hein. Ça ressemble quand même. Et ben, je suis très contente de l'avoir terminé. Voilà, je le trouve très joli. J'ai pas eu de soucis particuliers pour le faire. Il y a juste pour comprendre, en fait, le démarrage. Comment ça fonctionnait. J'avais regardé des vidéos, mais j'avais rien compris. Et après, je suis tombée sur une personne qui avait bien expliqué. Donc, bah, écoutez, après, ça va tout seul. Bon, en tout cas, je suis très contente. Il est beau. Et à l'arrière, c'est comme ça. Avec mon backstitch, c'est un petit peu le bordel, hein. Mais c'est une première. C'est une toute première toile. Alors, peut-être que j'achèterai du fil blanc. Et du coup, je ferai peut-être un petit fond derrière pour pouvoir le mettre dans un cadre. Mon tout premier point de croix. Franchement, je suis très très contente. Et je vous mettrai le lien de ce petit chat en barre d'infos. Il était à 3$ et quelques, je crois. En tout cas, voilà, moi je suis très très contente. Franchement, il est magnifique. Il est trop beau. Les petits sourcils et tout, la petite souris. Ouais, moi j'aime bien. Donc, je vais passer à l'eau. Je ferai peut-être encore un petit fond derrière. Je vais voir si j'arrive à trouver du fil blanc. Et voilà. Donc, bah écoutez, pour une première, hein, je suis pas une pro, hein, donc pour une première, moi, je suis assez contente quand même de mon résultat. Alors, il me reste du fil, hein. Il me reste un petit peu de fil. Voilà, donc ça c'est bien aussi, mais j'ai pas de blanc. Du blanc, j'en ai plus. Donc, il faudra que je regarde. Donc ça, c'était du 14 CT, ça se faisait avec 2 brins. Ça se faisait avec 2 petits fils. Alors, là, j'en ai un autre. Alors, soit je commence le petit lapin, je vais vous montrer. Alors, soit on commence celui-là ensemble. Donc, j'espère que vous voyez bien.
Voilà. Donc soit on commence celui-là ensemble, mais pareil, on a plein de points arrière. On a plein de backstitch. Au secours, pas du backstitch. On a plein de backstitch. Où on fait celui-là, le welcome. Celui-là, il est un petit peu plus grand. Donc je ne sais pas, celui-là il est plus grand. Ça c'est du 14CT, l'autre c'est aussi du 14CT. Alors peut-être qu'on va faire le lapin. Et le welcome, je le garderai pour le faire moi parce que pour le filmer, celui-là, ça va être compliqué. Parce qu'il est quand même assez grand. Alors peut-être qu'on va faire le petit lapin, mais alors, on a du backstitch. On a du backstitch, on a plein de backstitch. C'est des toiles Joy Sunday. J'aime beaucoup parce que les pochettes là, franchement, c'est super. Les pochettes là, c'est super bien pour le rangement et tout. Donc voilà, vous voyez, Paint by Number Day. Alors pareil, ça se présente comme ceci. Alors là, je crois que... Ah non, c'est mon scotch. Donc voilà, il est trop beau. C'est un 17 x 20 cm. Donc on a ici tout ce qu'on a dedans, hein, les instructions, le coton, les aiguilles. Et ici on a notre beau imprimé de patron. Il est trop beau le patron, on arrive bien à tout lire. Franchement on arrive bien à lire. Celui-là j'aime bien, mais regardez-moi tout ce point arrière. On a trop de points arrière là-dessus, c'est une horreur. Mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Mais une fois qu'on a le truc, ça va. Mais c'est vrai que faut regarder faut remettre dessus, faut regarder, faut remettre dessus, faut compter. Attention, faut pas se tromper. Hein. Alors pour le fil, alors c'est une toile qui est en papier glacé, donc ça c'est bien. Franchement, elle est bien imprimée. On peut pas dire qu'on voit pas, on voit super bien. Hein. En plus, ce lapin il est trop beau. On a combien de couleurs? Donc on a 30 couleurs. Oula, attendez. Ouais, on a 30 couleurs. Donc on a du backstitch. Du backstitch. Oh my god. Mais bon, il va être joli. Alors, ma toile. Ma toile, elle est comme ceci. Elle est comme ceci. Donc ça va pas rester de cette couleur. Hein. Moi, ça va donner ça après. Ça va donner le petit lapin comme ça en bleu. Donc là, ils ont imprimé pour pas que moi je me trompe dans les couleurs, je pense. Donc pour pas que moi je me trompe dans les couleurs. Donc la toile, elle est surjetée. Donc ça, c'est bien. Elle est déjà surjetée. C'est tout le tour que vous avez ici. Comme ça, ça se défait pas. Donc ça, c'est bien. Ici, on a tous les numéros avec les couleurs. Bien, on les voit vraiment bien. Hein, regardez. L'imprimé, il est super propre. On arrive bien à lire. On arrive bien à voir le orange, le bleu. Donc, toutes mes couleurs vont être répertoriées là. Par exemple, le bleu là, ça va être du 30. Donc, il faudra que je regarde. Il faudra faire attention parce qu'on a du bleu comme ça et on a du triangle. Enfin, une espèce de triangle renversé. Donc là, celui-là, il se trouve où? Je pense qu'il doit se trouver là, dans les pattes. Donc le 30, ça va être, vous prenez votre patron ou vos fils que je vais vous montrer après, et le 30, ça va être cette couleur-là. Voilà. Donc on a nos aiguilles, on en a 2 dedans, 2 aiguilles, et on a tous nos fils ici, avec des jolies couleurs. Voilà. On a des belles couleurs. Donc ce que je vous montrais, vous voyez, vous vous repérez par rapport à ça. Par exemple le 30, voilà, ça va être du blanc comme ça. Et nous, on va le travailler sur 2 fils parce que c'est du 14CT. Donc en fait, dans un brin, je vais vous montrer, un brin c'est un fil, comme ceci. Et là, hop, je tapote un petit peu et on va avoir 6 petits brins à l'intérieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, on va avoir 6 petits brins ici. Là. On va avoir 6 petits brins. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Dedans, on va avoir 6 petits brins. Donc nous, on va travailler avec 2 brins. Voilà. Donc on va faire ça et on va commencer. Alors déjà, on va un petit peu tout préparer. Donc ça, je vais me le garder. En tout cas, magnifique patron. Hein. Franchement, le patron, il est magnifique. Comme dit, on voit super bien. On arrive bien à lire. Donc ça, je vais le garder en face de moi. Donc ma toile, elle est comme ça. Donc je vais commencer par... le bas, je pense. Je vais voir par quoi je vais commencer comme couleur. Au dos, vous avez toutes les inscriptions. Hein. Vous avez bien tout écrit dessus. Comment repasser votre toile, comment la laver. Et ici, on vous explique tout. Hein. Voilà, vous avez toute la notice derrière au dos. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais commencer par le orange. Je vais commencer par le orange. Alors, vous voyez, moi, je vais commencer par la couleur orange qui est là. Donc, la couleur orange, ça va être du 29. Je regarde partout que j'ai pas d'autres couleurs 29. Que j'ai pas d'autres couleurs orange, pardon. Non, j'en ai pas d'autres. Donc, ça va être du 29. Donc, si jamais j'ai un doute, je me répète par rapport à ma feuille. Je cherche le 29. Et le 29, ça va être une espèce de blanc. Si jamais j'ai un petit doute. Donc si jamais j'ai un petit doute, j'ai toujours ma feuille ici, avec mon patron. Donc le 29, ça va être un espèce de blanc comme ça. Donc là, je vais venir l'enlever. J'ai déjà enlevé mes aiguilles. Je vais enlever le fil blanc ici. Ils ont bien tout préparé, donc ça c'est bien. Voilà, je vais mettre mon fil de côté pour tout à l'heure. Et là, on va travailler avec un numéro 29. Donc, je vais préparer pour mettre mon aiguille et mes petits ciseaux. Alors. Donc là, vous voyez, je vais sortir un brin. Déjà pour commencer. Donc, je prends mon petit fil ici. Et je viens tout simplement tirer. Donc je viens le tirer. Donc c'est normal que ça fasse ça. Hop. Mais moi j'ai vu que c'était ce qui me faisait beaucoup moins de nœuds. Donc je viens juste le tirer comme ça, vous voyez. Donc là j'ai un fil. Et je viens en tirer un deuxième pour avoir 2 brins parce que c'est du 14 CT. Vous voyez, vous avez les petits brins là. Regardez, je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi je vais en tirer un autre. Vous avez 6 brins dans un fil. Donc là on vient tirer. Donc voilà. Hop, je viens tirer. C'est ce qui va me faire le moins de nœuds. Voilà. Vous voyez? Et il se remet. Donc je vais les rattacher dessus parce que j'ai pas envie de le perdre ou que les chats jouent avec, parce que les chats ils jouent beaucoup avec les fils. Désolée, j'ai mon ventre qui grogne. Les chats jouent beaucoup avec les fils. Donc là, je vais prendre mes 2 fils. Donc ce sont des longs fils. Si vous aimez pas, vous pouvez les couper ou vous pouvez prendre un fil et le doubler en 2 comme ça. Hein. Ou doubler en 2. Moi, je vais prendre 2 fils tout de suite. Et voilà. Donc je vais prendre mes 2 fils et je vais venir faire un petit nœud pour le départ. Voilà, moi c'est comme ça que je fais parce que pour l'instant comme je sais pas trop faire, donc moi je fais mes 2 nœuds ici, mon petit nœud ici avec mes 2 fils. Sinon vous pouvez en prendre un que vous doublez, vous faites une boucle et vous le rentrez, ça vous fera moins de déchets derrière, on va dire. Voilà. Je fais un petit nœud comme ça. Petite boucle ici, petit nœud. Je vais prendre mon enfile-fil. Hop, attention au nœud. Faut que je fasse gaffe. Vous voyez, quand vous avez des longs fils comme ça, faut faire attention au nœud. Donc là, je viens de faire un nœud. Il faut que j'arrive à l'enlever. Voilà. Faire attention, hein, c'est... Voilà. Réussir à l'enlever. Donc je vais prendre mon enfile-fil.
parce que j'aime pas lécher le fil. Donc mon enfile-fil, c'est ça. Hop, c'était pas dans le paquet. Donc pour mettre dans l'aiguille, je vais mettre mon enfile-fil avec mon fil comme ça. Voilà, devant. Et je vais prendre une aiguille. J'espère que vous comprendrez quelque chose. Je vais prendre mon fil comme ça devant. Ici, j'ai le tout petit trou. Je viens juste le rentrer. C'est ce qui est le plus simple pour moi. Et je viens un petit peu tirer mes deux fils. Si c'est du 13, si c'est du 14 ou du 13, le 13 CT, c'est... non, c'est le 11 CT, pardon. Je sais pas ce que je raconte. Si vous avez un 11 CT, vous venez avec 3 fils. Donc 3 petits brins comme ça. Là, c'est du 14, donc c'est avec 2. Alors, du coup, j'ai un grand fil. Il faudra faire attention au nœud. Alors, donc là, on va faire le orange. Donc, je vais commencer ici sur le bas. Donc, je vais prendre mon aiguille par l'arrière. Alors, si vous faites votre point de croix, il faut toujours le faire du même sens. Par exemple, si vous le faites, vous voyez, ici, on a des petits carrés. Donc, on a plein de petits carrés. Alors, en fait, moi, je vais venir piquer là, 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 là. Vous voyez? Donc, en bas, ici, en bas à gauche, je monte en haut à droite. Je vais en haut à gauche, je descends en bas à droite. Je vais toujours le faire du même sens. Vous voyez, on a plein de petits carrés. Il faut toujours les faire du même sens. Il faut pas, par exemple, vous faites en haut, donc en bas à gauche, en haut à droite. Après, ici à côté, là, vous ne devez pas faire en bas à gauche, en haut à droite. Il faut toujours que ce soit du même sens, sinon votre croix n'aura pas le même sens, ça va pas faire joli. Donc, on y va. Alors, je viens piquer dans le orange ici. Hop, attendez, il faut que je vois parce que je vous filme, mais moi je ne vois plus rien. Donc, je viens piquer ici. Donc, en bas à gauche. Je vais tirer mon fil parce que j'ai fait mon petit nœud, donc mon fil ne va pas sortir. Vous voyez, j'ai tiré, ça m'a fait un nœud derrière. Donc mon fil ne sortira pas et je viens piquer en haut. Je viens piquer ici en haut à droite. Hop là, faut faire attention aux nœuds. Hein. Ça, si vous avez des longs fils, attention à la galère des nœuds. Hein. Voilà. Vous voyez, pour l'instant, ça me donne un demi-point. Ensuite, je vais piquer ici en haut. Là, je vais vous montrer si je trouve le trou. Attendez, je cherche le trou. Voilà. Je viens piquer en haut. Je viens piquer ici en haut à gauche et je vais descendre à droite, en bas à droite, pour faire une croix. Donc là, je tire mon fil, hop, et je viens, hop là, il reste accroché, et je viens piquer ici, en bas à droite. Et je viens tirer mon aiguille, mais attention, hein, si vous avez des longs fils, ça peut faire des nœuds, donc attention. Voilà, ma première croix est faite. Ensuite, je vais venir piquer pour aller sur le haut ici. Donc, comment je fais? Hop, je vais piquer en bas, ici, en bas à gauche, et je vais monter en haut à droite. Vous voyez, je fais toujours du même sens. Je ne vais pas faire un autre sens que celui que j'ai fait en bas. Je viens toujours faire du même sens. Et là, je viens piquer ici. En haut, vous voyez, ici, en haut, à droite, en haut, à droite, hop, j'ai perdu mon fil, donc je vais remettre mon fil, c'est pas grave, j'avais pas vu que je l'avais perdu, qu'il n'était plus dans mon aiguille, mais c'est parce que c'est un long fil,
D'habitude, je fais sur le fauteuil ou des trucs comme ça, donc j'ai de la place. Mais là, c'est vrai que sur le bureau, j'ai pas trop de place, quoi. Je suis un petit peu limitée. C'est pas grave. Hop, on va recommencer. Ah! Mon enfile-file, qu'est-ce que tu fais? Tu m'embêtes. Je suis en train d'expliquer quelque chose. On perd le fil. Donc voilà, j'avais perdu mon petit fil, c'est bon, je l'ai remis. Alors ensuite, donc je vous disais, j'ai piqué sur le bas et là je vais venir piquer sur le haut. Donc je vais piquer en haut à droite. Donc voilà, ça, j'espère que vous verrez bien que c'est pas flou, hein. Je viens tirer mon fil. Voilà. Ensuite, je viens piquer en bas ici. Je vais venir piquer en bas ici à droite pour aller en haut à gauche pour faire des croix. Hop, je regarde que derrière, ça me fait pas un nœud et vous voyez, ça m'a fait un nœud, donc il faut que je vienne un petit peu défaire ça. Donc, décidément, il a envie de m'embêter. Voilà, j'ai réussi à défaire le nœud. Hop, vous voyez, il n'y a plus de nœud. Et je viens piquer. Donc je viens piquer en haut à gauche. Attendez, viens. Donc voilà, désolé, j'ai dû éteindre le téléphone. Et donc je viens piquer, comme je vous ai dit, en haut à gauche. Et là, je viens tout simplement tirer mon fil. Voilà. Donc, ça me donne ça pour l'instant, au niveau des croix. Donc, j'espère que vous verrez bien. Alors, ensuite, comme là, je viens de repiquer ici. Là, il faut que je monte. Comme je viens de repiquer là, je ne peux pas piquer ici dans le même trou, sinon ça va me défaire mon fil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer sur le haut. Donc, je vais piquer tout simplement en haut à droite, donc en haut à droite, et je vais le faire descendre en bas à gauche. Je viens le faire descendre ici en bas à gauche. Comme ça, ça va pas me défaire mon fil, parce que sinon ça va me défaire mon fil et c'est pas ce que moi je veux. Voilà, et je viens piquer de nouveau en haut. Hop, mon petit trou, il est où? Hop, j'ai piqué à côté, là. Et je reviens piquer en haut, à gauche. Et je redescends en bas, à droite. Voilà. Et après, c'est tout simple, hein, il faut continuer. Voilà, vous voyez, ça me fait des croix. Et là, je continue. Donc là, je continue. Donc là, pareil, je ne peux pas piquer ici, sinon ça va me défaire mon fil. Donc, je viens piquer en haut. Hop. Ici en haut. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai pas de retour, donc j'espère que vous verrez bien. Donc je viens piquer en haut à droite et je vais descendre en bas à gauche ici. Comme ça, ça me défait pas mon point. Hop, et je viens piquer en haut à droite pour descendre en bas à gauche. Je fais toujours attention derrière que ça ne me fait pas de nœud. Et je viens, hop, piquer en bas à gauche. Et voilà, ça me fait toujours des croix. Vous voyez, ça me fera toujours des croix. Donc, je vais terminer ici. Hop. Je viens piquer. Hop, je viens piquer en haut. À gauche, à droite, je viens piquer en haut à droite pour pas défaire mon fil du bas. Et là, je viens piquer ici. Je fais attention que j'ai pas de nœud. Vous voyez, j'ai senti que le fil était moins long. J'ai senti que le fil était moins long. Alors là, attention. Ça m'a fait un petit nœud. Voilà, c'est défait, vous voyez, un petit nœud défait, hop, j'avais senti qu'il était moins long. Et je viens piquer, mais vous pouvez prendre des fils beaucoup plus
beaucoup plus court, hein, et je viens piquer en bas à gauche. Je viens piquer, hop, il y a des poils là de chat, je sais pas ce que c'est. Je viens piquer en haut à droite et je vais descendre sur la gauche. Je descends sur le point à gauche. Désolée, il y a mon ventre qui grogne. Donc voilà. Alors là maintenant, il faut que je me décale, que j'aille ici. Donc je fais tout simplement le même point. Donc là, je peux piquer en haut à gauche. Hop, et je descends en bas, je pique en haut à droite et je descends en bas à gauche. Hop, voilà. Je fais toujours attention derrière que c'est bon. Et je viens piquer en haut. Alors en haut, ici, à gauche, et je descends en bas à droite. C'est toujours pareil en fait. Par exemple, vous voyez, ici, là, je vais continuer tout le long. Mais par exemple, ici, c'est la fin. On va dire c'est la fin. Il n'y a plus de couleur orange. Donc mince, il n'y a plus de couleur orange. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne peux pas faire aller ici jusqu'à ici. Ça va me tirer trop de fils. Donc, ou ici à ici, ça va me tirer beaucoup trop de fils. Désolée, hein, il y a mon ventre qui grogne, je vais manger bientôt. Il est 7 h, donc je vais bientôt manger. Donc, je ne peux pas aller ici. Ou ici, avec mon fil, ça va, vous voyez, ça va me faire une longue ligne. Ça sera pas joli. Derrière, ça va être moche. Il faut que je tire jusque là. Ça va me faire un grand fil. Ça va me faire une perte de fil. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire une fin de point. Donc, pour faire une fin de point, moi, ce que je fais, c'est que je viens repiquer donc quelques points ici, à l'arrière. Je viens piquer un petit peu 3-4 fois, hop, comme ça. Je reviens 2 fois. Donc, je viens piquer ici. Je reviens une deuxième fois et je viens couper ici mon morceau de fil. Ensuite, je fais un petit nœud et je recommence par exemple à prendre ici sur le bas pour remonter. Voilà comment se fait comment moi je fais ma fin de fil. Hein. Donc voilà, après il y a des autres méthodes. Hein. Moi, comme je vous ai dit, je suis débutante. Donc moi je me suis trouvé mon système comme ça. Maintenant, vous pouvez faire autrement. Hein. Vous pouvez faire vos points dans l'autre sens. Mais alors du coup, restez toujours dans le même sens. Ne changez pas. N'allez pas un coup comme ça et un coup comme ça. C'est pas bon. Voilà. Donc, vous n'allez pas faire... Je vais vous montrer. Donc, on va avoir plein de petits carrés comme ça qui sont accolés. Vous voyez? Sur notre toile, on a plein de petits carrés comme ça qui sont accolés. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ce que je fais avec mon aiguille, c'est que je viens piquer. Vous avez des points ici. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens piquer sur mon point ici pour aller ici. Je pique en bas à gauche pour aller en haut à droite. Et ensuite, je repique ici en haut à droite pour aller en bas à gauche. Vous voyez? Je peux... Alors, si vous faites ce sens-là, il ne faut pas venir après refaire l'autre sens. Vous restez toujours dans le même sens. Je pique. Ici, vous avez un point. Je pique ici. Je viens en haut. En bas à gauche pour aller en haut à droite et de l'autre côté en haut à gauche pour aller en bas à droite. Toujours rester comme ça. Et par exemple, si vous faites votre point comme ça et après vous remontez comme ça, vous devez monter ici sur le carré, comme je vous ai expliqué, vous n'allez pas pouvoir repiquer ici, vous avez fait votre fin de point là. Donc vous ne pouvez pas piquer là, donc du coup vous piquez ici en haut pour redescendre en bas. Mais ça va vous donner exactement pareil. Et pareil, je refais ma croix. Voilà, j'espère que vous aurez compris. J'espère que vous aurez compris. Je ne sais pas si j'explique bien. J'espère que j'explique bien. Parce que sinon, bah, vous pouvez... comme je vous ai dit, hein, vous avez d'autres personnes qui expliquent peut-être mieux. Moi, en tout cas, voilà. Je fais comme ça maintenant. Voilà. Donc, je vais continuer ma petite toile. Donc là, je viens piquer en haut
à droite et je vais descendre en bas à gauche. Toujours comme ça. Et après, pour changer de couleur, ben en fait c'est simple, vous faites votre fin de point comme je vous ai dit à l'arrière et vous changez votre couleur. Donc vous refaites un petit nœud avec votre vous faites un petit nœud à votre fil, ou vous le rentrez comme vous, si vous savez faire mieux que moi, bah vous le faites mieux que moi. Au niveau pour faire le petit nœud, peut-être que vous le prenez directement ici et vous le rentrez directement là, je sais pas, moi je fais comme ça maintenant. Et voilà, et puis vous faites votre fin de fil à l'arrière et vous repartez sur une autre couleur. Donc par exemple là le bleu, ça va être du 30. Donc le 30, ça va être du blanc ici. Donc là, le 30 ici, ça va être cette couleur-là. Voilà. Donc écoutez, moi je vous montrerai de temps en temps l'avancée. Voilà, peut-être que ça intéressera quelqu'un. Je ne sais pas du tout s'il y en a qui sont intéressés ici par le point de croix. Moi en tout cas, je connaissais pas du tout le point de croix. Et j'ai adoré le point de croix. Honnêtement, ça c'est quelque chose qui vraiment... Ça m'a vraiment plu. Parce qu'en plus, ça m'a permis de passer les fêtes. Ça m'a permis de passer les fêtes parce que moi j'étais pas en famille, hein, et je me suis occupée avec mon point de croix et du coup comme je faisais mon point de croix, je pensais à rien d'autre. Je pensais juste à faire mon petit point de croix. Voilà, je regardais la télé en même temps, je regardais une vidéo sur YouTube ou la télé ou un film et franchement je ne pensais à rien du tout. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai trouvé ça agréable et de voir en même temps le motif que vous faites qui commence à prendre forme, et franchement c'est quelque chose que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Maintenant je conçois très bien qu'on n'aime pas le point de croix, hein. Chacun est libre de faire comme il a envie, hein, et d'aimer ce qu'il a envie, hein. Par exemple vous ce sera peut-être le diamond painting ou le coloriage ou autre chose, hein. Donc voilà, écoutez, moi je vais continuer, voilà, j'ai ma petite lancée, je vais manger aussi entre temps parce que j'ai faim. Donc ce soir c'est le reste d'endives à la crème et moi je mange le petit éblis là, les petites céréales que j'avais acheté à Noz. Voilà, voilà. Alors je mâche toujours pas du côté où j'ai les fils, hein, je mâche de l'autre côté. Parce que là la gencive elle est en train de dégonfler. Par contre, je suis enflée sur la joue. Mais la gencive est en train de dégonfler. Du coup, mes fils, ils se sont... je sais pas si ça s'est rétracté ou quoi. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, je sens bien tous les fils là. Donc, c'est assez gênant dans la bouche. J'ai encore mal. Hein. Quand je parle beaucoup, j'ai encore mal. Mais j'ai comme ma joue qui est un peu gonflée comme ça. Donc, moi, je continue à prendre les antibiotiques. Mais c'est un petit peu chiant. J'ai hâte que ce soit terminé tout ce bordel, hein. Mais bon, je suis contente de ne plus avoir cette boule que j'avais dans la bouche qui était vraiment pas agréable. C'était, voilà, ça prenait quand même une grosse partie de ma bouche, hein, de la gencive, ça faisait pas mal, mais ça tirait, c'était vraiment pas agréable du tout, hein. Donc voilà, écoutez, quand vous avez quelque chose, n'attendez pas à aller chez le médecin, faites pas comme moi, vous pensez pas que c'est juste un truc qui va passer, parce que, vous voyez, moi... de toute façon, il fallait quand même enlever cette saloperie que j'avais dans la bouche, hein, il n'y avait pas le choix. Donc, voilà, je verrai ce qu'elle me dit. Si elle me dit que c'est bien, ça s'est bien refermé, tout ça, ou... voilà, on verra. Il n'y a pas de raison, hein, si je fais tout comme on me dit, les médicaments, tout ça. Normalement, il n'y a pas de raison, hein. Donc voilà, écoutez, moi je continue mon petit point de croix, là vous voyez, moi j'aime bien faire ça, ça me détend, je pense à autre chose. Moi je trouve ça agréable et en même temps, comme dit, vous voyez vous voyez l'avancée en fait, vous voyez le petit lapin que là je suis en train de faire, je vais voir l'avancée que je vais faire, ça va me faire plaisir, je vais trouver ça beau, j'ai envie de voir quand il sera fini, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout ou pas, est-ce que je vais arriver à faire tout le backstitch, parce que le backstitch, il y en a. Hein.
Alors le backstitch qu'est-ce que c'est? C'est du point arrière. Donc ça aussi pour comprendre, oh, j'avais eu du mal à comprendre. Hein. Bon, en tout cas je suis contente sur le chat là d'avoir terminé à le faire. Alors je le faisais pas tous les jours, hein, donc je sais pas exactement combien de temps j'ai mis pour le faire. Mais en tout cas j'en faisais pas tous les jours. C'était sur le mois de décembre et un petit peu sur le mois de janvier. Donc je sais pas, peut-être 3 semaines, je sais pas du tout. Parce que comme dit, j'en faisais pas tous les jours. Et voilà, il faudrait que je regarde une fois combien de temps je mets. À chaque fois écrire dessus sur une feuille pour voir bah voilà, un petit peu le temps que ça prend. Mais après ça dépend, il y en a qui travaillent vite, il y en a qui travaillent plus doucement, il y en a voilà, ils peuvent pas travailler sur leur ouvrage tous les jours non plus. Hein. Ou des fois on n'a juste pas envie, on a envie de faire autre chose. Hein. Donc bah voilà. Hein. Donc voilà, écoutez, moi je trouve que ça change. Et vous voyez, à l'arrière, au dos, ça me donne ça pour l'instant. Je dois avoir un poil de chat ici. Hop. Pour l'instant, ça me donne ça au dos. Je sais pas si vous allez voir, c'est là. Donc voilà, écoutez, moi, je continue. Je continue. J'aime bien. Hop, là je trouve pas, des fois je vise à côté, vous voyez, et là, bah, mon petit point il est là. En fait, vous avez plein de petits carrés, et puis il suffit de suivre les petits carrés. Hein. Au début, moi je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué, je vais rien comprendre. Et finalement, je trouve ça vraiment agréable, franchement, je trouve ça vraiment chouette, j'aime bien le faire. Franchement, j'aime beaucoup le faire. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, écoutez, moi je vais vous laisser, je vais aller manger. Et bah écoutez, je vous filmerai l'avancée. Voilà, peut-être que je vous ferai un petit peu d'accéléré, je sais pas. Vous voyez, et quand j'arrête, je mets mon fil ici, mon aiguille là, comme ça je la perds pas. Et je viens retravailler dessus après. Attention à pas prendre vos mains mouillées ou mettre du mouillé dessus, sinon votre dessin va s'effacer. Hein. Donc très attention, hein, faites gaffe. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve plus tard. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon appétit si jamais vous mangez. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je vous reprends. Nous sommes des jours beaucoup plus tard. Il y a du temps qui est passé depuis que je vous avais montré la toile chat que j'avais terminé en tout premier. Donc là, j'ai terminé le lapin qui venait de chez Paint by Number Day. Alors, je vais vous montrer. C'est un kit Joy Sunday. C'était un kit Joy Sunday comme ceci. Donc voilà, de chez Paint by Number Day. J'ai terminé ce petit lapin là. Et écoutez, je vais un petit peu vous parler de cette toile qui m'a demandé beaucoup d'efforts au niveau du point de croix. Parce que le point de croix, mamma mia. Alors moi, il faut savoir que ça, c'est ma deuxième toile que je termine. Hein. Donc je suis pas encore tout à fait au point au niveau des croix. Mais elle était plutôt agréable. Maintenant, c'est vrai que le point arrière, il y en avait plein partout. Mais plein partout. Quand je vous dis partout, c'est partout. Donc, voilà. Alors, j'ai eu sur la fin des petits soucis pour lire les motifs. Donc, pour lire quelques symboles. Donc là, on les voit pas, les petits symboles que j'avais. J'avais des petites croix, des petites choses comme ça. Mais je me suis repérée beaucoup par rapport à mon patron. Il m'a quand même aidé. Hein. Sur la fin, j'ai eu du mal entre les croix rouges et je sais plus ce qu'il y avait comme symbole. Et là, voilà, terminé. Voilà, je suis très contente. J'ai réussi à la finir, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve assez chouette. Voilà. Donc, j'ai réussi à la terminer. Je suis trop contente. Ouais, franchement, vous voyez tout ce qui est en noir là, tout ça, ça a été du point arrière. C'était showtime. Hein. Moi, j'ai eu du mal sur la croix là, sur la fin, celui-là et les deux symboles là. J'ai eu du mal à savoir, et même le rond rouge. À la fin, c'était compliqué. Mais voilà, écoutez, je trouve que c'était quand même une toile sympa à faire. Maintenant, je prendrai avec beaucoup moins de points de croix, hein, parce que c'est vrai que là, on en avait quand même un paquet là-dessus. Mais je suis quand même contente du résultat. Donc on va la laver ensemble.
Je vais la repasser et je vais vous montrer à la fin ce qu'elle donne. Comme ça, je vous montrerai aussi la toile chat qui vient aussi du site Paint by Number Day. Alors, j'ai mis un peu près un mois, voilà, un mois et quelques, hein, comme la toile chat. Ouais, je pense que ça devait être un mois parce que j'ai pas travaillé tous les jours dessus. Et c'est quand même quelque chose qui est assez long. Voilà, ça se fait pas comme ça en one shot, hein, ça se fait pas rapidement. C'est quand même quelque chose qui est assez long à faire pour ma part. Parce que moi, faut pas oublier que je suis débutante. Donc voilà. Mais je suis quand même assez contente du résultat. On est à peu près, hein, à peu près pareil. Hein. Vous voyez, ça donne à peu près pareil. Hein. On verra peut-être mieux sur du grand comme ça. Voilà. Après, juste là, c'est brun. Puis là, c'est un peu plus clair. Mais je pense que c'est, voilà. Ici, là, c'est du brun. C'est peut-être l'impression. Mais je trouve quand même assez ça sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire et tout. Franchement, c'était trop bien. C'était trop cool. J'ai adoré. Moi, j'adore le point de croix, de toute façon. Je vous montre pas derrière, parce que derrière, c'est une catastrophe. Parce que je fais encore des nœuds. Hein. Donc, voilà. Ouais, derrière, c'est l'apocalypse. Donc, voilà. Avec tout le point arrière que j'ai dû tirer et tout et compagnie. Voilà. Donc écoutez, je vais aller laver cette toile parce qu'il faut la tremper dans l'eau pour que tous les motifs ici s'enlèvent. Alors je voulais faire un fond, puis je me suis dit non c'est bon avec tout ce que j'avais déjà fait. Et puis là en plus on a du blanc ici, donc je ne peux pas faire de fond. Je sais pas. Allez, on va aller la laver. Je vais chercher aussi la toile chat. Je vais vous montrer tout ça parce qu'il faut la passer à l'eau. Alors, j'ai mis un tout petit peu d'eau dans le lavabo et on va prendre notre toile, on va faire trempette. Donc, on va la mettre dans l'eau. Là, j'ai mis un petit peu d'eau tiède. Voilà, on va la laisser... On va la laisser quelques minutes bien prendre, voilà. Pour que les couleurs s'effacent. Donc on reviendra tout à l'heure voir ce que ça donne. Pour l'instant on a un petit peu de bleu là dessus. Donc on verra. Voilà, pour l'instant je la laisse faire trempette. Et on verra ce que ça donne tout à l'heure. Alors vous voyez ce que ça donne. Ça m'a sorti toute la couleur. Donc je vais rincer l'eau. Je vais le laisser encore un peu faire trempette. Et on va regarder ça tout à l'heure quand il sera sec. Alors donc je vais vous montrer mes deux toiles, voir ce qu'elles donnent. Donc je sais plus si je vous avais montré celle du chat quand elle était terminée et que j'avais lavé, vous avez vu hein, quand j'ai lavé ma petite toile. Je sais pas si je vous l'avais montré. Donc je vais vous montrer le modèle, parce que je sais pas si vous vous souvenez. Donc en fait c'était celui-ci. Voilà. Alors attends, parce que j'ai des petits poils de chat dedans. Je vais sortir ma feuille. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, là aussi, on avait beaucoup de points arrière à faire. Hein. Beaucoup de points arrière. Hein. Donc, c'était celui-ci. Je ne sais pas si je vous l'avais montré une fois terminé. Pareil, du site Paint by Number Day. Donc, voilà. Le petit modèle. Et pareil, on avait plein de points arrière. Il y en avait des tonnes. Alors, la toile, je vais vous la montrer parce que je ne sais pas si je vous l'avais montré une fois terminée. Je ne me souviens plus. Donc la petite toile, c'est celle-ci. Voilà. Donc vous voyez qu'une fois lavée, enfin une fois trempée dans l'eau, il y a tous les motifs ici qui s'enlèvent. Voilà. Donc tout ce qu'il y avait autour de la toile, ça s'enlève. Donc je ne sais pas si je fais un fond derrière. Je ne sais pas du tout. Je vais voir si je fais un fond. Par contre là, il y a encore un petit peu de vert et de bleu qu'il faudra que je nettoie. Mais moi, je la trouve super sympa. Et pour une première, donc moi, c'est toujours une première. Hein, c'était mon premier point de croix que je faisais. Et en plus, j'avais une tonne de points arrière à faire. Il y en avait une tonne. Alors, il y a juste peut-être ça, un petit peu, que je trouve un petit peu foiré. Sinon, dans l'ensemble, pour une première toile, franchement, ça va. Voilà. Après, bon, il y a des choses à refaire, hein, ça c'est sûr. Hein, mais je suis quand même contente de ce que ça donne. Il y a juste l'œil là à ce niveau là, j'aurais peut-être dû le faire un peu plus, encore une fois le doubler, je sais pas, en fait je savais pas comment il fallait faire. Mais sinon, si on regarde les deux modèles, hein, c'est à peu près pareil. Hein. Donc voilà, moi je suis très contente d'avoir réussi à le faire. Et franchement, ouais, c'était quand même pas facile, hein, pour tout le point arrière que j'avais à faire et tout, puis c'était une première, hein, comme je vous dis, c'était compliqué.
Alors on va passer à la petite toile lapin que j'avais faite. Alors pour ça, je vais aussi vous montrer le fil qui me reste, parce que pareil, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais au cas où, je vais vous le remontrer. Hop, j'ai tout qui tombe. Donc au cas où, je vous remontre aussi ce qui me reste en fil pour la toile chat. Donc pour la toile chat, il me reste tout ça. Alors ce sont des kits Joy Sunday, hein. Donc vous les trouvez sur le site Pain by Number Day. Vous allez les retrouver sous, des fois ils disent dimanche de joie, quelque chose comme ça. Donc vous les retrouvez sous dimanche de joie. Ou alors vous tapez Joy Sunday, hein, et vous verrez. Mais de toute façon, moi je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et normalement, si j'ai un code promo, je vous le mettrai aussi. Comme ça, jamais vous avez envie de vous servir du code promo, ben écoutez, vous pouvez... Moi, ça me ramène rien du tout, hein. C'est pour vous, ça vous fait une réduction. Alors, ce sont les nouveaux kits, il me semble, hein, parce que vous avez... regardez, il me reste tout ça au niveau des fils. Donc voilà, il me reste tout ça au niveau des fils. Donc j'en ai encore beaucoup. De l'autre côté, j'en ai encore. Et vous voyez, en fait, je pense que c'est les nouveaux kits parce que derrière, il y a écrit, vous voyez, par exemple, le numéro 16, vous allez avoir besoin de 0,5 fil. Donc là, la moitié d'un fil. Et là, vous allez avoir besoin de 1 fil. Là, la moitié d'un. Là, de 2, vous voyez. Donc... bah moi je trouve que c'est assez sympa quand il y a écrit derrière, comme ça si jamais moi je me trompe, et ben moi je peux regarder parce que je suis débutante, donc ça peut m'aider. Mais je trouve ce système là pas mal. Voilà, et sur la deuxième petite cartonnette il me reste ça. Donc là c'était en 14 CT, c'était en 2 brins. Après vous avez du 11 CT qui se brode en 4 brins et du 11 CT qui se brode en 3 brins. Voilà. Donc 14 CT c'est petit au niveau des petits trous là, c'est assez petit sur la toile, mais le 11 CT il est un petit peu plus gros quand même au niveau des trous, parce que là je suis en train de faire une 11 CT, c'est ma première 11 CT aussi, et les trous sont beaucoup plus gros. Donc voilà, là je vais encore la laver une fois, parce que j'ai encore des petites couleurs là qui restent, j'avais pas fait attention, donc ça je vais laver. Encore une fois, disons que j'avais du mal à le repasser, moi, cette toile. Et puis à l'arrière, hein, je vous dis pas à l'arrière, le bordel que c'est. Mais bon, voilà. Et puis les nœuds, là, je sais toujours pas faire. Voilà, il faut que je regarde des vidéos, savoir comment faire proprement le départ. Parce que c'est vrai que j'avais... Je ne sais pas comment faire le départ. Mais bon, écoutez, pour une première, hein, je pense que ça va. Hein. C'est ressemblant. Hein, j'ai pas fait du schmilblick, hein, c'est ressemblant. Voilà, je les trouve assez jolis, je trouve. Je trouve ça chouette. En plus, j'adore le point de croix. Je suis tombée amoureuse du point de croix. Vous voyez, hein, j'ai complètement changé de bord. Hein. Là, c'est virage à 160, 190 degrés même. Hein. Donc, pour la toile chat, ça, je vous ai montré. Alors, au niveau du patron pour la toile chat, je crois qu'il y avait, sur la fin, j'ai eu un petit peu du mal à lire certains motifs. Ouais, et on avait 37 couleurs, on avait. 35... Non. Attendez, oui, 37 couleurs on avait pour le chat. 37 couleurs pour le chat. 37 couleurs. Après, on arrive bien à lire le... Voilà. On arrive bien à lire quand même le diagramme. Alors, pour ma petite toile lapin, donc c'est celle-ci, hein, je vous l'avais montré. On l'a lavée ensemble. Et bah voilà ce qu'elle va donner. Je vais vous montrer. Bim, bim, bim. Hop, et une fois lavé, ça donne ça. Vous voyez, tout est parti à l'eau. Donc là, pareil, j'ai encore un petit peu de rouge à enlever ici. Donc pareil, je la relaverai. Là, c'est juste pour vous montrer, parce que j'étais pressée de voir le résultat aussi, de voir si je m'étais trompée ou pas. Et si ça faisait joli, si ça donnait un bon rendu. Il y a des poils de chat là qu'il faut que j'enlève. Donc voilà, je suis trop contente. J'adore le point de croix, comme je vous dis. Pour moi, c'est devenu un vrai loisir. Voilà. C'est devenu un vrai loisir. Ça, c'est aussi un kit Joy Sunday. Hein. Donc, c'est une toile estampée. Hein. C'est pas une toile à point compté, parce que moi, je ne sais pas faire des toiles à point compté. Pour l'instant, je préfère rester sur du Joy Sunday. Du point estampé. Voilà. Je préfère ça. Les toiles estampées, pardon. Je préfère rester sur des toiles estampées pour l'instant. Alors voilà, bah voilà ce que ça nous donne. Moi, je suis très contente, je la trouve très jolie. J'adore ces petites toiles de petits lapins. J'en ai encore à faire, des toiles de petits lapins.
Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près ressemblant hein, par rapport à l'image d'origine. Hein. Moi, je suis contente, je trouve beau. Alors, j'aurais jamais cru arriver à faire, des choses comme ça. Et je trouve ça très agréable. Et ouais, j'adore. Franchement, c'est un coup de cœur, le point de croix. Vraiment, j'ai découvert ça là en 2023. Là, c'est mes premières toiles que je fais. Franchement, c'est super agréable. Par contre, c'est long. C'est long à faire. Moi, j'ai mis... pour la toile chat, j'ai mis 1 mois. Ouais, j'ai mis 1 mois. Et celle-ci, pas loin des 1 mois aussi. Hein, parce que j'ai pas travaillé tous les jours dessus. Et c'est très très long le point de croix. Hein. Enfin, pour moi, c'est long parce que je prends mon temps, je regarde bien. Il y a quelques fois, vous voyez, moi je fais les croix dans le même sens. Et quelques fois, ça m'arrive de me planter. Alors je redéfais, je refais correctement. J'essaie de faire des croix à peu près correctes parce que quelquefois le fil s'entortille, enfin fait un truc bizarre. C'est pas un truc normal. Donc après, je reprends. Maintenant, j'ai compris un petit peu l'astuce. Mais franchement, je trouve ça super chouette. J'adore. Moi, j'adore. Alors, peut-être que j'aurais descendu, moi, ici, le fil comme ça. Ouais, peut-être j'aurais fait le petit contour du chapeau. Mais là, c'est pas fait. Le contour n'est pas fait. Ça a été fait comme ça. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu refaire un petit peu l'effet poil. Moi, je trouve super chouette. Même les yeux et tout, j'ai réussi à peu près à faire ça. Franchement, je suis contente. Je suis contente de moi là, pour une fois, franchement, d'avoir réussi à faire quelque chose comme ça, c'est chouette. Après le fond, pareil, peut-être que je rajouterai un fond derrière, je sais pas du tout encore. Je verrai avec les fils qu'il y a à Action, peut-être faire un fond, je sais pas. Dites-moi vos idées, si vous feriez un fond, vous ou pas. Voilà, dites-moi ça, de toute façon, il ira dans un cadre, donc je sais pas si on verra le fond derrière. Je sais pas s'il faut faire un fond, je sais pas. Enfin, là-dessus, c'est pas fait. Là-dessus, ils nous disent pas qu'il faut faire un fond sur l'original. Mais je sais pas. Peut-être que de le mettre dans un petit fond ou je sais pas. Moi, je le trouve sympa comme ça, mais à voir. Voilà. Bah écoutez, moi, je suis très contente. Hein, comme je vous dis, j'adore le point de croix. Pour moi, c'est devenu une... Ouais, on peut dire que c'est devenu une passion parce que j'adore. J'en fais un peu tous les jours. Un petit peu dès que je peux, j'en fais. C'est la société Paint by Number Day et j'ai pris des kits Joy Sunday avec des petites toiles parce que là comme j'ai encore 3 grandes toiles à faire en 40 x 50 je crois ou en 30 x 40 je sais plus, j'ai préféré prendre des petits modèles parce que déjà les petits modèles c'est long, mais alors les grands modèles c'est encore plus long pour moi personnellement, donc je préfère prendre des petits modèles que je sais que je vais les faire que de prendre des grands modèles et que je vais pas arriver à les faire. Parce que le but, c'est quand même de faire ces toiles, c'est pas de les laisser non plus dans un coin. Voilà. Donc, moi, comme je vous dis, hein, moi, j'adore. Donc, je sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment aussi le point de croix. Voilà, j'allais dire le point compté, non, le point de croix. Donc, s'il y en a qui aiment ça parmi vous, bah écoutez, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si, voilà, peut-être vous avez des techniques pour faire partir le fil à l'arrière. Parce que vous voyez, bon là, hein, j'ai fait un peu du schmilblick, hein. Mais pour pas qu'il y ait de nœuds, je sais pas du tout comment faut faire. Je sais pas du tout comment faut faire pour pas qu'il y ait de nœuds. Donc voilà, écoutez, c'était une 14CT et elle se brodait avec 2 brins. Et à part le souci des symboles sur la fin, là, que je vous avais montré, j'ai pas eu de problème. Voilà, de toute façon, si j'avais un souci, en fait, ce que je faisais, c'est que je regardais par rapport à derrière. Donc par exemple, j'avais un souci, allez, on va dire ici. Donc je prenais le V, et le V, je me retourne à l'arrière, et le V, je sais que c'est du beige. Donc voilà, je me repère un petit peu par là. Donc le V c'est du beige et je sais qu'il faut que je fasse tout le V. Voilà. Après sur ma toile c'est pas écrit V, c'est des couleurs. Il y a des couleurs dessus et quelquefois, là j'ai une toile où tous mes fils sont mélangés sur l'organisateur. Ça veut dire que c'est pas du tout on a une table des matières de côté et ça ne correspond pas du tout aux couleurs. Mais je suis en train d'essayer de les remettre dans l'ordre au fur et à mesure que je fais une couleur. Parce que franchement, c'est showtime. Hein. Mais voilà, écoutez, je suis contente. Alors quand on voit ça, on se dit Mamma Mia. Et surtout le point de croix, le point arrière. Le point arrière. Hein. Ah là là, il m'a donné du fil à retordre. Hein. J'ai mis 3-4 jours, hein, même peut-être plus, hein, sur le point arrière. Hein.
Le point arrière, c'est... Vous voyez, tout le travail qu'il y a sur cette toile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais il y a du boulot. Hein. Franchement, il y a énormément de travail. Hein. C'est une petite toile, mais énormément de points arrière. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc voilà, écoutez, ben moi j'étais contente de pouvoir réaliser ces toiles-là. Voilà, c'est mes 2 toiles pour le mois de... écoutez, c'est pour le mois de... On est quoi, février? Janvier et février. Voilà, c'est mes 2 toiles du mois de janvier et février. Alors je suis très très contente. Franchement, elles sont trop belles. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Franchement, je les trouve trop chouettes. Alors là, comme dit, je vais laver mes toiles encore une fois. Là, c'était juste pour vous montrer, mais je vais les laisser tremper dans l'eau, chacune à leur tour. Et voilà. Elles seront toutes propres et je vais essayer de bien les repasser de nouveau parce que là, j'avais galéré avec mon fer à repasser. Là, mon fer à repasser, il est cassé. Hein. Donc écoutez, je vais vous laisser et bah écoutez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Là, je suis en train de faire Alice. Voilà, donc on se retrouvera pour la toile Alice. C'est une grande toile qui fait 40 x 30 ou 50, je sais plus, mais en tout cas, elle est grande. Hein. Donc voilà, je suis en train de travailler dessus. Je remercie le site Paint by Number Day pour m'avoir permis d'avoir un partenariat avec eux, de pouvoir tester ces jolies toiles. Donc merci à Paint by Number Day. Dites-moi si vous connaissez ce site Paint by Number Day, si vous avez déjà commandé des toiles. Voilà, donc dites-moi ça. Si vous avez déjà commandé de la broderie. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont surjetées déjà, les 2 toiles. Elles ont déjà le contour qui est fait, donc ça, il n'y a pas besoin à faire, hein, parce que moi, je sais pas faire. Et voilà, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous faites du point de croix aussi. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, c'est une vidéo qui m'a plu. Et j'ai aimé faire ces toiles-là. J'ai vraiment pris, vraiment pris du plaisir à les faire. Vraiment, j'aurais jamais cru, comme je vous dis. Mais franchement, c'était vraiment très très agréable. Donc je vais vous laisser, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et je vous dis bye bye, à bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut, salut!